Décortiquons maintenant les différents aspects de l'œuvre. En haut, nous pouvons apercevoir... France n'a été engendrée durant son régime. C'était en effet plutôt tranquille. C'était une révolution tranquille. Dans l'ère où nous vivons, toutes les constructions et fabrications que nous côtoyons dans notre quotidien proviennent de multiples ressources naturelles exploitées à l'échelle mondiale. Toutefois, ce n'est pas toutes les populations sur la Terre qui peuvent en profiter. Au fil des années, de grandes disparités se sont creusées entre plusieurs régions du globe. Ce reportage présentera l'état des lieux actuel des ressources mondiales sous diverses questions organisationnelles, sociales et économiques. Il faut savoir avant toute chose que l'exploitation des ressources naturelles est principalement une priorité des pays industrialisés. Les pays riches vont donc souvent à l'étranger exploiter des ressources afin de maintenir leur richesse économique. Pour s'étendre ailleurs, les grosses entreprises vont utiliser de larges sommes d'argent pour obtenir des droits d'exploitation. Et il n'est pas rare de voir par exemple des entreprises américaines s'installer au Moyen-Orient ou des entreprises européennes s'installant en Afrique pour exploiter des ressources qu'ils n'ont pas sur leur territoire. Une grande quantité de ces ressources et de leurs bénéfices est contrôlée par une minorité de gens riches. C'est ce qu'on peut apercevoir au Congo. La République démocratique se fait exploiter son territoire riche en pétrole par la Belgique, une puissance européenne qui retient une grande majorité des profits engendrés par l'exploitation. L'argent permet non seulement aux grandes entreprises de s'étendre globalement, mais également d'avoir en possession des technologies nécessaires pour extraire et transformer les ressources naturelles de manière efficace. Pour les pays plus pauvres, ceux-ci n'ont pas les moyens financiers pour obtenir les technologies qui optimisent l'exploitation des ressources sur leur territoire. C'est une problématique qu'on peut observer dans la culture du coton entre le Mali et les États-Unis. En effet, les États-Unis ont facilement accès à des machines pour rentabiliser l'extraction des ressources naturelles, tandis que les pays plus pauvres comme le Mali sont forcés d'utiliser des techniques beaucoup plus rurales et manuelles. Michel Tamu is now busy with the harvest. It's hard work because the crop has to be picked by hand. It's strenuous work, and yet you don't earn a lot. But what else can I do? Le constat ici est que les entreprises des pays développés se retrouvent surtout dans les autres pays moins riches. De plus, il y a non seulement une disparité dans la possession des richesses, mais également dans l'accès aux technologies pour les exploiter. Les entreprises font parfois objet de boucs émissaires. Ils sont régulièrement pointés du doigt par les ONG, les gouvernements et les sociétés civiles qui dénoncent leurs techniques d'exploitation abusives sur les ressources naturelles et même humaines. À titre d'excuse, les multinationales se justifient par le phénomène de mondialisation qui nécessite une production de biens constants et crée des concurrences énormes entre les dites entreprises. Ceci incite donc les compagnies à chercher les coûts de production les plus bas. Cet abus se démontre surtout dans les régions plus pauvres, où les communautés locales sentent réellement que les industries freinent le développement économique de leur lieu. Le déplacement des compagnies va parfois nuire à la situation socio-économique et apporter des conséquences environnementales. C'est ce qu'il se produit dans les plantations de bananes en Honduras. La majorité de ces plantations est contrôlée par Chiquita et Dole, qui sont tous deux des entreprises américaines. À 6,8%, l'Honduras est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de bananes et pour maintenir cette production, il se doit de protéger ses plants par le déversement de pesticides. Les travailleurs sont touchés par ceci, car ils ne sont pas avertis de ces déversements et ils n'ont pas l'équipement pour se protéger, ce qui cause beaucoup de problèmes de santé. Las protecciones que nos dieron fueron muy pocas. No habían protecciones, se puede decir, porque la mascarilla más bien nos afectaba a nosotros. Nosotros estamos dañados. Mi señora perdió 2, 3 hijos. De tal manera que cuando pasa la avioneta fumigando, toda la población nos quedamos llena de ese líquido que en muchas ocasiones nos cae directamente a la piel. Mais il n'y a pas que les ressources humaines qui souffrent, l'environnement est également touché. Les pesticides mènent à la contamination de l'eau, l'air et tout l'écosystème environnant. Néanmoins, les actes néfastes des autres entreprises, plusieurs multinationales mettent en place des plans de gestion qui prennent en compte les aspects négatifs de l'exploitation massive. La Supply Chain Leadership Coalition, qui comprend Procter & Gamble, Unilever et Nestlé, est un regroupement d'industries qui met pression sur les fournisseurs afin qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. On remarque que les entreprises sont souvent accusées pour leurs actes détériorants sur l'éthique de l'homme et de la nature. Toutefois, les multinationales se rallient ensemble pour combattre des problèmes écologiques et rétablir un meilleur milieu de vie humain. And you sell millions of products a day. You have opportunities and responsibilities.
A responsibility to respect people and the environment, to do the right thing, to be transparent. Les ressources naturelles qui sont sur le territoire d'un pays font partie d'un patrimoine culturel que l'État a l'obligation de contrôler. Mais certains pays ne possèdent pas les institutions nécessaires pour appliquer des lois sur les ressources. La corruption est un autre problème important, car l'État ne redistribue pas toujours les profits de façon égale. Cette corruption des biens prive la population des bénéfices et permet de creuser les disparités. Mais de toutes les formes de corruption, celle touchant aux ressources naturelles est la plus grave ou l'une des plus graves pour le continent, en ce qu'elle érode la base même de son développement. Plusieurs pays en développement ne sont pas maîtres de leurs ressources. Leurs endettements les forcent à céder leurs droits d'exploitation aux grandes entreprises. Il arrive que certains États procèdent à des nationalisations sur des ressources qui sont dans leur territoire en les rachetant ou en les reprenant par de multiples lois. En 1963 au Québec, le gouvernement libéral de Jean Lesage rachète 11 compagnies d'hydroélectricité afin d'en avoir le plein contrôle sur la province. Pour l'hydro, c'est-à-dire pour l'ensemble de la province. Voyez-vous, la nationalisation va nous permettre, on le disait au début, d'unifier toutes ces pièces détachées en un seul réseau qui est notre propriété commune à tout le monde. Et quand c'est la propriété de la population du Québec, la première chose que ça a comme résultat, c'est que ça fait disparaître l'impôt fédéral. On cesse de... Au final, l'exploitation des ressources sur le territoire des États revient souvent à dépendre des moyens financiers qu'ils possèdent. La société civile a peu d'influence lorsqu'elle est à petite échelle, mais quand elle se regroupe dans des ONG ou des associations, ces groupes peuvent faire pression sur ceux qui contrôlent les ressources pour avoir une meilleure justice. Les faibles investissements et le contrôle de certains États empêchent plusieurs populations pauvres de développer des initiatives économiques qui leur permettraient d'améliorer leur sort. Alors diverses associations estiment qu'une meilleure gestion des ressources naturelles offrirait une solution. Certaines ONG dénoncent que les droits d'exploitation soient cédés à des entreprises. Elles pensent que l'exploitation que font les entreprises ne bénéficie pas à la population. Cette dénonciation s'est perçue dans un rapport nommé Country for Sale, produit par Global Witness, où il démontrait comment le Cambodge souffrait d'une corruption des élites sur la gestion du pétrole. En effet, ce reportage retrace et dénonce les disparités qui se vivent quotidiennement dans ce pays. Dans d'autres pays en développement, des petits producteurs se regroupent pour assurer une meilleure maîtrise et faire pression pour des meilleures conditions. L'association Honey Care Africa regroupe de nombreux apiculteurs africains. Cet organisme encourage les initiatives locales en offrant des subventions et des réseaux commerciaux qui permettent d'améliorer leurs revenus. En tant qu'individu face au gouvernement et aux multinationales, la portée de voix n'est pas forte, mais l'union de tous permet d'amplifier les requêtes et la création d'ONG telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale qui tentent de rétablir des disparités économiques. Il existe également d'autres organisations, telles que l'Organisation internationale du travail, qui luttent pour l'équité des conditions de travail. En somme, les ressources naturelles mondiales demeurent toujours un enjeu sur lequel la société doit se pencher. Les innombrables disparités qui concernent ces ressources sont des combats dans lesquels les ONG luttent depuis leur création. Toutefois, de plus en plus d'entreprises se joignent à cette guerre pour tenter d'y remédier. Mais si les entreprises continuent au même rythme qu'en ce moment, les inégalités ne vont jamais cesser de croître et elles perdureront à travers le reste de l'humanité. D'ici 2050, il est estimé que la population mondiale atteindra un chiffre de 9,8 milliards. Cette croissance sera principalement stimulée par des pays émergents, là où les disparités sont les plus marquantes. C'est ce qui conclut le premier épisode des Actualités mondiales. Retrouvez-nous la semaine prochaine où nous aborderons les disparités locales des villages situés en Afrique subsaharienne.